Alors, je suis en train de lire les questions. Il y en a une sur l'alcoolisme. J'espère y avoir répondu suffisamment. Parce que, et justement, par rapport à un retour, je fais exprès de ne pas trop donner d'exemples concrets parce que pour moi, la pertinence de mon propos est justement de prendre du recul et de ne pas. Enfin, et pour respecter aussi chacune des situations différentes. Voilà, on a tous. Enfin, j'essaie de vous donner des éléments de discernement pour vous aider à avoir en fait au fond une grande confiance quand même dans la nature que le bon Dieu nous a donnée et donc du coup aussi dans notre volonté, dans notre liberté et après de nous aider à accompagner les autres ou peut-être nous-mêmes de réfléchir sur les nœuds de notre cœur. Sur les autres questions, j'espère que je vais réussir à y répondre au fur et à mesure. Notamment, il y a une question sur le burn-out. Bon, parce que là, je vais insister beaucoup plus sur la volonté, et donc j'espère que je vais réussir à y répondre. Donc, mon plan de ce matin, c'était le diagnostic, et donc du coup, de montrer que on n'a pas conscience de cet esclavage, mais il y a un espèce de combat spirituel un peu eschatologique, c'est-à-dire toute l'humanité est confrontée à cette difficulté et moi, comme homme, j'ai la conquête de mon âme à faire pour me libérer en permanence. Voilà, il va y avoir des redondances toute ma vie et j'ai un combat spirituel à prendre en compte. Et donc du coup, il y a une libération permanente de l'âme qui est nécessaire. Donc ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point, c'était la maladie de l'âme que je définis comme une tristesse de la vie. Et je reviendrai sur ce point-là, sur la notion de l'émerveillement. Mais voilà, le fond de mon âme, eh bien, à cause des nœuds que j'ai installés, à cause du péché originel, à cause de mes péchés personnels, à cause aussi malheureusement de situations qui sont purement injustes, eh bien, j'ai commencé à nouer en moi des choses qui font que j'ai un angle de vue de plus en plus fermé. Maintenant, j'aborde cette deuxième partie avec quand même un peu un stress, parce que c'est difficile de se dire comment je vais vous donner des solutions pour se relever. Est-ce que je serai pertinent? Je ne sais pas. Est-ce que j'arriverai à entendre vos préoccupations personnelles avec mes idées théoriques, générales, avec des définitions philosophiques? Voilà, je suis sceptique sur moi-même, donc j'espère que je ne serai pas trop abstrait. Et je vais le faire en 3 points. Donc dans le comment se relever. Est-ce que je dois m'appuyer plutôt sur la grâce ou plutôt sur la volonté? J'ai déjà plus ou moins abordé cette problématique en introduction et on va essayer de l'approfondir davantage en partant d'abord sur la question de la nature, donc sur la force de la volonté. Est-ce que la volonté est-elle faible? Est-ce qu'il y a un affaiblissement de la volonté aujourd'hui? Et ce paragraphe sur la force de la volonté, il y aura une partie sur la dureté et sur la bonté. Je vais opposer les deux. Ensuite, une réflexion sur la providence et voilà, cette confiance qu'on doit avoir, difficile à avoir sur la providence. Et enfin, je parlerai un peu plus de la miséricorde, qui est le charisme de notre communauté. On doit témoigner de cette miséricorde et je considère que ce travail que j'avais fait en amont de rentrer dans cette communauté de la miséricorde divine était aussi un appel d'approfondir un point qui est sensible aujourd'hui. Et c'est une manière de témoigner de la miséricorde que de travailler intellectuellement à trouver des solutions sur ce point-là. Donc comment se relever de la volonté? Je vais commencer parce que ça a été aussi un de mes angles d'attaque, hein, vraiment une de mes gênes comme jeune prêtre, hein, en arrivant de voir qu'il y a des expressions qui me convenaient pas beaucoup, qui me gênaient et que je pensais qu'on qualifie assez facilement de volontarisme et qui me semble être vraiment dangereuse en fait, pas seulement imprécise.
mais dangereuse pour nous-mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des mots qui nous éclairent et qui nous illuminent. Et les mots qu'on utilise, eh bien, ils viennent tout doucement avoir une imprégnation dans ma pensée, puis après dans mon âme. Voilà, mes pensées, ainsi, elles vont être modifiées par les mots que je vais utiliser. Et pour moi, le combat des mots est un combat qui est important. Il y a des expressions aussi qu'il faut savoir combattre et ne pas utiliser. Et là, sur la volonté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'imperfections, beaucoup d'incompréhension aussi de ce dilemme-là, à cause de cette espèce de force très paradoxale qu'est la volonté. On a vu ce paradoxe avec saint Augustin, en montrant qu'il y a une double volonté. Saint Thomas d'Aquin va éviter de réutiliser cette expression-là parce que lui, il va dire que ça sent le dualisme. Qu'est-ce que c'est le dualisme? C'est dans Tintin le mauvais ange et le bon ange. Vous voyez, comme si on avait en nous une part de nous-mêmes qui était profondément malicieuse et une deuxième part de nous-mêmes qui serait extrêmement sainte. Et donc Thomas d'Aquin va avoir du mal à assumer cette double volonté d'Augustin. Et lui, il parlera, donc, par contre, il assumera plutôt l'expression de maladie de l'âme. Et je vais revenir sur ce point-là. On va réfléchir ensemble dessus. Moi, ma thèse, hein, je vous l'ai dit, c'est que avec la volonté, donc avec le don que Dieu a fait de cette volonté en nous, eh bien, il nous laisse beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités et de solutions pour se relever. Et comme je l'ai dit ce matin, le monde d'aujourd'hui, la philosophie actuelle, le climat culturel, tout pousse aujourd'hui, toutes ces choses-là poussent aujourd'hui à avoir une défiance de cette volonté, de la responsabilité. Ça, c'est pas que un petit philosophe catholique qui parle de ça, hein. C'est quelque chose qui a été bien caractérisé. Cette défiance de la responsabilité, on le voit avec les assurances par exemple, on le voit avec les consignes dans la SNCF. En permanence, on nous explique, on se déresponsabilise en permanence sur plein d'aspects. Je n'ai pas le temps de caractériser ce concept, mais au fond, plus personne ne croit dans la liberté. Et tout est fait, notamment dans une société de consommation, pour dire qu'en fait, on est déterminé par les choix qu'on fait. Dans les choix qu'on fait, on est déjà déterminé par une structure, par notre éducation, par des images, etc. Et donc, tout est fait pour anéantir, je trouve, en fait, la vraie force de la liberté et de la volonté. Et il faut, en nous-mêmes, refaire un acte de confiance dans ce que Dieu nous a donné de plus précieux, à savoir notre intelligence aussi et notre volonté qui est là. Qu'est-ce que quelles sont ces expressions? Le suspense est insupportable, hein, mais l'expression première qui fait l'objet pour moi de 30 pages de commentaires, c'est l'expression faiblesse de la volonté. Alors malheureusement, ou heureusement pour vous, ça vous épargne des efforts, mais c'est surtout une littérature anglo-saxonne, c'est The Weakness of the Will. Alors moi, je suis vraiment nul en langue, donc heureusement qu'il y avait des bons traducteurs. Mais toute cette littérature est très anglo-saxonne, la réflexion sur la faiblesse de la volonté. Et il me semble que déjà, c'est un raccourci très fréquent qu'on entend dans vos bouches, on entend partout. Moi aussi, j'ai dû l'utiliser. Donc en fait, on a une volonté qui est plus ou moins forte et plus ou moins faible. Et donc pour ça, pour essayer de dénoncer cette expression, est-ce qu'on a une volonté plus ou moins faible, je suis obligé de faire, allez, on va dire 2 minutes de philosophie un peu plus technique pour essayer d'expliquer ce qu'est la volonté. C'est difficile. Pour moi, dans l'acte de la création, Dieu diffuse un acte d'être, hein, donc un acte d'existence qui peut manifester plus ou moins d'éclat en fonction de la composition de la chose. Alors je sais que c'est abstrait, mais ça veut dire que cet acte d'être, en fait, dans un caillou, la potentialité d'être du caillou est très limitée.
Et en fonction des choses, eh bien, il y a une puissance d'être qui peut être plus ou moins intense, plus ou moins riche. Et la puissance d'être du caillou par rapport à la plante, eh bien, est infiniment plus petite dans le caillou que dans la plante, qui peut avoir déjà ce qu'on appelle la vie. L'anima, âme, c'est la vie. Donc, maladie de l'âme, c'est la maladie de la vie. C'est pour ça que je fais toujours le lien. Et cette intensité de l'être, au fond, chez la plante, la fleur, elle est épanouie absolument dans son acte quand elle est merveilleuse, c'est-à-dire qu'elle est dans son état, elle est elle aussi un peu émerveillée, ça veut dire qu'elle est magnifique et elle est l'expression totale de sa beauté et de son être, mais juste en étant ce qu'elle est. Je suis désolé si c'est abstrait, j'avance un petit peu, mais vous voyez que dans l'homme, en fait, cette capacité d'épanouissement n'est pas que purement physique ou matérielle, avec l'éclat de la fleur. Et elle se manifeste avec une conscience aussi de cet épanouissement. Vous voyez, il y a l'épanouissement, la beauté de la création la plus épanouie, il y a la petite fleur qui devient une grande fleur. Et puis pour l'homme, eh bien, il y a une saisie de cet être-là et on est émerveillé par ce que nous sommes, par le don de Dieu. J'aime beaucoup cette citation de Saint Jean. Si tu savais le don de Dieu, c'est l'évangile d'aujourd'hui, dans la forme ancienne. Et il y a un émerveillement en fait qui saisit tout mon être. Mais c'est ma façon d'être que d'être émerveillé. Et je dis ça parce que en fait, dans l'homme, cet émerveillement va se caractériser de deux manières, avec ce qu'on peut appeler deux ouvertures fondamentales. J'avais dit 2 minutes, bon, j'en suis déjà à 3 minutes. Je vous épargnerai 5 minutes. Je vais vite. Enfin, non, justement. Bon. Je dis juste que dans l'homme, eh bien, cette puissance d'être, d'épanouissement de l'être, eh bien, elle va se caractériser avec deux ouvertures fondamentales, à la fois l'intelligence et à la fois la volonté. C'est-à-dire que je vais appréhender ce que je suis ou l'être que je regarde, à la fois dans sa dimension de vérité, par ma raison, je peux comprendre ce qu'est la chose, et en même temps, une fois que je sais que cette chose, ce qu'elle est, eh bien, j'en ai un émerveillement, c'est-à-dire une attirance, une attraction. Et donc, ce que je veux dire, c'est que mon être, il est à la fois intelligent et volontaire, et ça, rien ne peut modifier ce qui fonde en moi cette identité d'être spirituel. Cette ouverture fondamentale, ça veut dire que juste en étant, eh bien, je suis à la fois volontaire et à la fois intelligent. Je ne peux pas dire autre chose. Et donc, quand je dis on est plus ou moins volontaire, on n'est pas plus ou moins humain. Et donc, la volonté, elle est enracinée en nous comme tous. Et je ne peux pas diminuer mon humanité. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans l'ordre de la volonté, je mets de côté beaucoup la question de l'intelligence, mais dans l'ordre de la volonté, cette capacité d'émerveillement et d'être attiré vers les choses de la création pour être émerveillé par ce don que Dieu a fait de ce monde, eh bien, on a vu dans la première partie que cette capacité, elle pouvait s'abîmer. Elle s'est abîmée alors que elle reste aussi profondément présente en nous. À la fois elle est abîmée, à la fois elle est présente. Voilà, bon, c'était 5 minutes, mais j'avais besoin de ça. C'est-à-dire que quand j'aime, enfin, je suis fait pour aimer, quoi qu'il arrive. Et c'est cet amour-là qui m'a créé. Enfin, cet amour-là, ça veut dire que c'est mon être. C'est-à-dire que c'est pas seulement un objet, j'aime ou j'aime pas. C'est tout mon être qui est fait pour aimer et qui existe en aimant. Ça fonde mon être. Et toute cette, et je vais avoir une certaine difficulté à aimer avec le temps, parce que naturellement, je fais une hiérarchie dans le bien. Cette hiérarchie, elle est spontanée. Ce n'est pas moi qui vais vous l'imposer de l'extérieur. Vous allez comprendre très vite ce que je veux dire. Dans
dans un enfant, justement, on donne cet exemple-là. Donc, avant vous, si ça peut vous rassurer ou pas d'ailleurs, j'ai une classe cobaye en CM1. Eux, ils ont très bien compris ce que je voulais dire. Donc, dans ma classe de CM1, ils deviennent un peu tarés avec mes expérimentations philosophiques. Mais on a fait un grand tableau. Et c'était avant le cours sur le péché, justement. Et j'aurais mis, on va mettre tout ce qui vous rend heureux sur la terre. Et vous allez me le dire spontanément. Et on va le classer. Et on va mettre Dieu tout en haut. Je dis, le bon Dieu, je le mets entre parenthèses. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Et après, on a fait un ordre. Et j'aurais dit, tout ce qui vous rend heureux sur la terre. Donc, évidemment, il y avait les vacances. Il y avait le chocolat. J'avais mis tout en dessous le chocolat. Et après, il y avait les amis, et donc on classait les choses. Et c'était eux-mêmes qui disaient non, ça va au-dessus. Et après, il y avait une unanimité pour dire oui, ça va vraiment au-dessus. Donc l'amitié va au-dessus du chocolat, etc. Et une fois qu'on a établi ça, ils comprenaient bien parce que on préfère avoir des amis qu'un gâteau au chocolat. Si on est tout seul avec un gâteau au chocolat, on préfère avoir des amis dans la cour de récréation. Et ce que je veux dire, c'est que et à la fin, c'était très beau parce qu'il y en a en CM1, il y en a une même qui m'a dit au-dessus de la famille, on faut mettre. Parfois, on n'a pas de famille, donc en fait, au fond, le vraie chose qui nous rend heureux, c'est d'être aimé. Et donc, quand on en arrive là, en fait, la parenthèse, on l'ôte assez vite parce que, justement, Dieu, c'est celui qui nous aime. Et en fait, je dis, la façon d'aimer Dieu, Dieu, en fait, il irrigue tous ces biens-là. Et dans la volonté, là où il y a une maladie, c'est qu'il n'y a pas d'unification. Normalement, tout est uni. Et j'aurais bien dit, vous voyez, le chocolat, c'est nul par rapport aux amis, mais en fait, le chocolat, c'est pas nul parce que quand vous avez des amis, c'est bien de les recevoir avec du gâteau au chocolat, comme vous en avez peut-être eu tout à l'heure. Et on en a besoin, vous voyez. Et donc, tous les biens sont des biens. Je ne parle pas ici de la malice, mais et toute la difficulté dans ma vie spirituelle, c'est que cette hiérarchie, comme j'ai abîmé mon regard, elle va se désordonner. Et plus, en fait, elle est désordonnée, plus je vais avoir justement cette hystérie dont j'ai parlé tout à l'heure, en m'accrochant à des biens qui me donnent une certaine satisfaction, un certain plaisir, c'est une certaine participation de l'amour pour lequel je suis fait, mais qui sont très frustrants parce que, en fait, à chaque fois, ils nous appellent à un bien qui est plus grand. Et donc il y a une difficulté dans la volonté où, en fait, on a désordonné les choses. Et tout l'art, pour se relever, c'est pas de se frustrer en disant le chocolat c'est nul, c'est de montrer et de réussir avec une vraie lumière aussi de l'intelligence, de remontrer que le but n'est pas de se frustrer et d'être malheureux. Non, la volonté elle est faite pour être heureuse. Et donc du coup, avec un vrai épanouissement, on remet les choses à leur place et on apprend à être comblé par la société avec des amis, même quand il n'y a pas de chocolat, ou par le fait d'être aimé, le fait de se donner aussi. Alors, j'ai oublié ce point-là dans l'échelle hiérarchique. Et donc, l'objectif de la volonté, elle est d'aimer. Il n'y a pas de volonté sans amour, il n'y a pas de force sans amour. Et c'est le cœur de ma volonté, elle va être extrêmement forte quand elle aime. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que le but de mon combat spirituel, le but de mon combat contre des addictions, des blessures de l'âme, le but n'est pas d'atrophier le désir ou de le supprimer, elle est bien au contraire de le susciter, de l'épanouir, de le développer et de le déployer. Et c'est là où j'en veux un peu sur cette question de la faiblesse de la volonté, parce qu'elle sous-entend une des puissances, une des capacités de la volonté qui est de faire le contraire de ce pour lequel elle est faite. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on entend dans le mot de l'aguerrissement, par exemple, dans le mot de c'est important de se dépasser, de dépasser ses limites, il faut se surpasser. Mais on va où avec tout ça ? Enfin, est-ce que l'objectif, c'est d'éduquer pour que l'enfant apprenne à faire ce qu'il n'aime pas ? Il y a un devoir de libération de l'enfant qui va coûter cher, enfin qui va être difficile, mais la finalité est toujours le bonheur.
Et ma volonté, elle sera forte parce qu'elle aime. Et au moment où elle aime, eh bien, en même temps, elle va puiser en elle une force qui est faite, qui moi m'émerveille toujours quand je la vois à l'extérieur. Et dans cet aguerrissement, parfois, alors c'est une capacité de la volonté, hein, justement, dans la hiérarchie des biens, je vous ai dit, ça c'est quelque chose de fondamental dans la dynamique de ma volonté, eh bien, il y a, dans cette puissance, il y a quelque chose de séduisant. C'est notamment chez Nietzsche, hein, là-dessus, c'est un des grands combats que j'ai, c'est que chez Nietzsche, sur la force de la volonté, la puissance de la volonté, hein, c'est un de ses grands leitmotivs. Nietzsche, eh bien, pour lui, ce surhomme, c'est celui qui va être capable justement de cette transcendance permanente et qui va du coup s'affranchir des lois, qui va s'affranchir des règles, de toute hiérarchie, donc, du coup des biens, et il en fait fi, le surhomme, parce qu'il fait ce qu'il veut, et faire ce qu'il veut, c'est faire n'importe quoi. C'est-à-dire, si on fait faire ce qu'on veut, c'est obéir aux lois, c'est de faire comme tout le monde, etc. Ça, c'est pas la volonté. La volonté pour Nietzsche, c'est vraiment faire ce qu'on veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre raison que la volonté. Et donc, il y a une tendance réelle dans notre monde, à la dureté de la volonté. Or, la dureté, s'il vous plaît, ça ne dure pas. Et cette volonté, il y a aussi cette aspiration dans cette éducation à l'aguerrissement pour lui-même, dans une vision très nietzschéenne de la volonté. Il y a une tentation à croire qu'en fait, on va pouvoir devenir un homme apathique. J'explique, c'est-à-dire qu'on veut réussir à se libérer de toute entrave, peut-être, et de réussir à ce que notre volonté ne soit plus sensible au bien. Que la volonté réussisse même à mépriser le chocolat et puis en fait les amis et puis en fait vous voyez comme si elle réussissait à sortir de cette grande hiérarchie en méprisant lui-même le bien. Et donc dans ce combat spirituel, parfois, quand je vous ai dit qu'il fallait changer son fusil d'épaule, il fallait peut-être réfléchir sur ce qu'on veut dans notre combat spirituel, en fait, parfois, il y a cet orgueil démoniaque qui veut qu'on réussir à s'affranchir de ce bien. En fait. Et ce n'est pas une finalité pour l'homme que de devenir indifférent envers le bien. Comme ça, on en est libéré. Ce qui épanouit l'homme, c'est justement d'être attiré vers le bien. Et donc, du coup, d'en être dans un épanouissement et de la possession de ce bien. Et il y a une vraie... c'est le père Pinkers qui dit, en fait, du coup, forcer la volonté, c'est l'affaiblir. Parce qu'en fait, elle va peut-être réussir à court terme à réussir des épreuves extrêmement difficiles sur soi-même et dire j'ai réussi à triompher sur moi-même. Moi, lui, c'est vraiment la force de la volonté incarnée. Et en fait, quand il n'aime pas, c'est un château de cartes. Enfin, voilà, on est parfois très surpris de voir des gens s'effondrer. Et en fait, quand ça repose que sur la force de son poignet, mais pas sur l'amour, en fait, c'est pas construit. Ce vers quoi je veux aller, notamment dans la question de la guérison, c'est là où peut-être parfois nous avons été abîmés. En fait, il ne peut pas y avoir de guérison sans une redécouverte de cet amour pour lequel nous sommes faits et d'une compréhension de ce pourquoi nous sommes faits. Et dans mon âme, Saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la maladie de l'âme, il dit « cette maladie de l'âme, je dois la considérer comme la maladie du corps ». Et alors, il a une vision extrêmement peut-être ancienne de la guérison, mais moi que je trouve très intéressante, c'est qu'il dit que le médecin, le rôle du médecin n'est pas de guérir le corps, mais d'aider le corps à se guérir lui-même. C'est ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle moi l'auto-guérison. Et il dit, donc on met une attelle, alors évidemment que ça à prendre avec du recul cette phrase, et donc lui il dit, l'auto-guérison, il parle aussi de la maladie de l'âme. C'est-à-dire que bien la volonté, elle a aussi en elle
elle garde en elle toute cette possibilité d'aimer. On l'a abordé un petit peu sur la question de la dépression, que j'ai pas travaillé de manière spécifique, mais pour moi, la dépression, c'est justement la volonté qui se contracte comme un ressort et qui met en panne toute la personne. Et en même temps, vous voyez, le ressort est contracté. Et on parle souvent d'un espèce de déclic magique, mais moi, c'est d'expérience que je l'ai observé, mais aussi parfois ça peut repartir, rebondir en un instant, certainement avec une grâce de lumière, hein, mais tout d'un coup, quand on comprend que en fait, les biens, le bonheur pour lequel on est fait, eh bien, il y a des choses qui sont dans mon quotidien très satisfaisantes, voilà, avec une réexpérience de gratitude, d'émerveillement, avec un accompagnement autour de nous. En fait, c'est nous-mêmes qui allons décider, choisir, vouloir guérir. Donc c'est ça, cette auto-guérison. Moi, j'aime bien donc du coup opposer la dureté de la volonté. La volonté, elle est capable d'être dure. Elle est capable d'être dure, notamment parce qu'il faut un certain courage pour observer cette hiérarchie des biens dans un monde qui a été blessé par le péché originel. Donc il y a cette potentialité, mais c'est pas juste de réussir à se supplanter soi-même, de se dépasser soi-même. Ça doit toujours être finalisé vers le bonheur, vers cette joie profonde pour laquelle on est fait. Et dans ce cas-là, on passe à la deuxième dimension, c'est comment je fais donc du coup pour que ma volonté, eh bien, je lui redonne cette puissance. Ben, moi, j'aime bien développer la question de la bonté d'âme. J'aime bien dire, ben, voilà, là, c'est un bon gars, c'est une bonne fille, il a un bon cœur. Vous voyez, c'est des expressions où on sent que il y a justement, malgré toute l'onction et la douceur de peut-être un tempérament, il y a aussi quelque chose de bien enraciné, parce que c'est enraciné dans un vrai bonheur assez simple, hein, sans se fixer sur une illusion, mais qui est relativement simple. Donc voilà, auto-guérison de la volonté, elle est capable, et voilà, c'était des conversations aussi que j'ai eues à midi là, hein, mais cette auto-guérison de la volonté, cette volonté, elle a vraiment cette capacité de rebondir, et le médicament lui-même, dans le corps, hein, bien, vient aider aussi l'âme à reprendre possession d'elle-même. Il est nécessaire, surtout parfois dans la question de la dépression, et en même temps, le médicament remplacera pas la volonté. Voilà, sur le bon cœur, donc du coup, la question de l'émerveillement est premier. Moi, je vous pose la question parce que, voilà, certains, vous me dites, peut-être que cette conférence, elle n'est pas trop pour moi parce que il n'y a pas trop de blessures dans mon âme ou pas trop de nœuds. Et je vous dirais, quand même, pendant ce temps du carême, par exemple, quelle est la part de l'émerveillement concrètement dans ma vie aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, je suis pas en train de m'endormir en disant la vie elle est comme ça et puis c'est tout, mais je ne cherche plus à susciter ou à exciter cet émerveillement autour de moi. Est-ce que je mets ma volonté en mouvement pour l'orienter vers cet émerveillement? Et cet émerveillement, après, il se diffuse par soi, c'est-à-dire qu'ensuite, il rayonne sur les autres, et les autres eux-mêmes nous émerveillent. Et cet émerveillement, voilà, après, chacune d'entre vous, je suis certain que tout d'un coup, vous vous dites, pour aider quelqu'un qui est en panne de cette joie d'aimer la vie, eh bien, je ne vais pas donner plein d'exemples parce que en fait, vous avez toute une richesse en vous qui fait que, par exemple, pour des enfants, pour des frères et sœurs, pour des amis, eh bien, avec ce qu'on a comme trésor dans notre vie, dans notre histoire, eh bien, on a des mots qui peuvent accompagner les gens, qui sont précieux. Et moi, je ne vais pas vous imposer un lexique de l'émerveillement, mais à vous de réussir à en reparler avec une espèce de foi dans la vie, voilà, et de se dire, de toute manière, je suis d'abord émerveillé par ce monde. Un autre, il y a quand même des mots. Nous, on a parlé des moniales de Wisk.
c'est la louange. La louange, est très présente dans le psautier. Les moniales de Wisk, elles chantent, donc du coup, comme toutes les moniales ou comme tous les prêtres aussi dans notre bréviaire. On passe notre temps à chanter la louange au style de Dieu, de la création, de l'émerveillement. Donc ça peut être un bon chemin d'utiliser le psautier, donc les psaumes du roi David en partie, pour relancer cette machine. J'aime bien utiliser aussi l'expression bon cœur et bonne terre. Le bon cœur, donc du coup, c'est donc de retrouver un chemin d'émerveillement. Et la bonne terre, c'est que j'ai aussi une petite difficulté, c'est que dans l'âme humaine, dans la personne humaine, souvent on pêche par une certaine naïveté universaliste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, on a l'impression que comme on est des humains, on peut être transplantable un peu n'importe où, à n'importe quel endroit, n'importe quel monde. Tant qu'on est aimé, dit-on, en fait, tout roule. Voilà, il y a la dignité humaine, il y a nos droits de l'homme qui sont respectés, et donc du coup, tout va bien. Or, dans les merveilleuses richesses de l'être, il y a aussi quelque chose qui tend à l'exclusivité. Qu'est-ce que c'est ? C'est la partie végétative qui est en vous, dans l'âme. Et la plante que vous êtes aussi, la fleur que vous êtes aussi, ce sera mieux dit, la fleur que vous êtes aussi, elle n'est pas transplantable n'importe où. Il y a des bonnes terres dans laquelle votre personne humaine, elle est bien enracinée. Elle y est bien. Elle est faite pour ce cadre-là, pour ce contexte-là. C'est toute la réflexion sur la vocation propre de chaque personne, où en fait on a quand même un appel qui est surnaturel ou naturel, mais il y a quand même un certain appel à vivre d'une certaine manière cet émerveillement pour lequel on est fait. Et je trouve que parfois, on a un peu l'impression on a une vision de l'homme où on néglige cette exclusivité, c'est-à-dire des gens qui sont faits plutôt pour vivre à tel endroit qu'à tel autre, dans tel métier ou dans tel autre. Et donc, quand je vous disais, il faut parfois chercher à se relever, eh bien, il faut chercher aussi, à chercher à changer son fusil d'épaule pour se relever. Par exemple, souvent, il n'y a pas de thérapie possible à commencer tant que peut-être tu n'as pas changé de travail, peut-être pour la question du burn-out, mais il faut changer de travail. On n'est pas fait pour ce métier-là ou ce métier-là, on est fait pour être entrepreneur ou non. Vous voyez, on n'est pas tous faits pour la même chose, même si en fait on a des caractéristiques propres dans notre âme. Bon, je ne sais pas si c'est assez clair, mais donc du coup, ça demande, comme thérapie, le but n'est pas juste de s'obséder contre un objet, contre un problème, en disant mon problème c'est telle dispute avec tel problème d'argent ou je ne sais pas quoi. Parfois aussi, il y a un recul à prendre et parfois il faut déménager tout simplement. Voilà la bonne terre de mon âme. Alors il y a le déménagement concret, mais il y a aussi dans notre vie peut-être des choses complètement à changer pour cela. Je vais vous donner du coup comme exemple ici l'exemple du train que vous pouvez garder dans les puissances de mon âme. Eh bien, vous pouvez les voir comme plein de wagons sur un train qui sont tous capables d'être les moteurs de temps en temps de ce train. Et il y a donc d'être des locomotives. Et donc parfois, les puissances de votre âme, elles sont tirées. Parfois, c'est elles qui poussent les autres. Et dans la puissance de la volonté, eh bien, à aimer quelque chose, cette puissance à aimer, pour se relever, eh bien, il faut appuyer parfois sur un wagon différent. Ce que je veux dire, c'est que quand on a un wagon qui est en panne, c'est pas toujours la solution de s'acharner à réparer ce wagon-là. Parfois, il faut appuyer sur un autre wagon qui va réentraîner la locomotive. Et de manière miraculeuse, on voit, miraculeuse, en fait assez logique, mais étonnamment, on est étonné de voir que, en fait, ce qui était un problème, en fait, on n'a plus la tête à ça et ça s'évanouit.
C'est juste que dans mon âme, eh bien, j'ai des motifs, par exemple, différents d'agir. Moi, je donne un exemple concret pour celles qui sont mariées, mais vous voyez, quand on aime le mari, eh bien, vous l'aimez quand vous êtes fiancé, ben, pour une raison. Vous vous mariez, et 10 ans après, vous restez avec votre mari pour une autre raison. Enfin, il y a des évolutions et parfois vous aimez peut-être sa capacité, je sais pas, son entrain dans un groupe étudiant. Et aujourd'hui, il faut se contenter d'aimer non plus l'entrain pour le groupe étudiant, mais on aime le père de famille qu'il est. Et peut-être qu'il est un époux un peu imparfait. Et peut-être que dans 15 ans, il sera peut-être moins bon père, mais un bon époux. En fait, il y a des choses, vous voyez, on tape sur, on appuie sur différents motifs. Hein. Donc voilà, je crois vraiment que dans cette âme humaine, ben, penser aussi à appuyer là où on est bon, là où on a un talent précis, et la volonté, vous voyez, si elle a besoin, je ne sais pas, par exemple, de prendre du recul et faire un peu d'artisanat, de se mettre à apprendre à dessiner parce qu'il y a un talent là-dedans, bah, de se concentrer là où on est bon. Et vous voyez que tout d'un coup, ben, une addiction qui était derrière, bien, elle vient prendre beaucoup moins de place parce que l'hystérie avec laquelle on s'accrochait à un objet, eh bien, elle se détend, dit saint Thomas, elle se distrait aussi, il donne cet exemple-là, elle se distrait parce qu'on est occupé à autre chose qui nous fait du bien, et la locomotive, elle peut repartir, enfin, le train en entier repart. Voilà. Mon deuxième point, dans le bon cœur, je voulais insister notamment sur les œuvres de miséricorde. J'en reparlerai à la fin de la miséricorde en tant que telle, mais moi j'aime beaucoup, par exemple, l'exemple des maraudes. Pour relancer cette dynamique du don, par exemple, dans l'émerveillement, c'est rendre le don, c'est prendre conscience que mon être est un don, et donc du coup, en prenant conscience, c'est agir en tant que tel, et donc du coup, transférer ce don en se donnant. Eh bien, dans cette logique-là, il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites. Voilà, on en a parlé avec certaines pour les maraudes, par exemple. C'est un lieu où, en fait, notre cœur redevient bon avec une immense facilité. Parce que être bon avec un malheureux, on fait du bien très facilement. Voilà, c'est très accessible. Et donc, ça peut être un lieu. C'est vraiment un exemple. Mais ce sont les œuvres de miséricorde, donc du coup, dont on parle. Hein, c'est dans l'évangile de saint Matthieu aussi. Hein, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'avais faim et vous m'avez nourri. Eh bien, dans les œuvres de miséricorde, c'est peut-être se concentrer sur une de ces œuvres. Et vous verrez que derrière la dynamique de charité, eh bien, viendra gommer peut-être, par exemple, cette dispute avec vos parents qui est sévère, etc. Tout d'un coup, il y aura un recul. Comme vous avez rattrapé la bonté de votre cœur, eh bien, tout d'un coup, il y a un recul par rapport à la dispute avec nos parents. C'est pas si grave que ça. Et en fait, du coup, on trouve des mots un peu plus légers pour caractériser cette crise. Vous voyez, donc, voilà, les œuvres de miséricorde, vous en avez vu avec les tableaux, je crois, là-dedans, dans un atelier. Voilà. C'est Maëlys qui m'a demandé de faire une aparté sur cet atelier. Voilà. Donc j'observe la consigne, j'ai validé. C'est un peu le défi que les étudiants nous mettent dans les sermons, où on doit placer des mots improbables. Là, je devais placer celle-ci. Voilà, j'espère que ça s'est fait de manière limpide. Là, je vais être un peu bavard malheureusement, mais aussi agissez. L'importance de l'action par rapport à l'intention, c'est-à-dire pour le bon cœur ou la bonne terre, s'il vous plaît, prenez pas trop de temps à scruter les intentions. La vraie intention, c'est celle qui agit. Sinon, eh bien, c'est parfois notre imagination qui dégénère. Donc, je reprends l'exemple de la maraude. Il vous est peut-être assez étranger parce que vous avez d'autres façons de vous donner, évidemment. Mais c'est assez simple. Mais voilà, quand vous donnez de l'argent à un pauvre, il y aura toujours, ça, vous ne pourrez pas faire sans, une partie de vous-même qui sera contente en disant je fais ça parce que les autres me considèrent comme tel. Moi, je suis prêtre, alors du coup, je suis obligé de montrer que je suis un prêtre généreux. Vous voyez, il y aura toujours une partie de vous-même qui sera là, mais agissez quand même, faites le bien. La première raison, c'est pour aider les gens. Et prenez de la distance aussi par rapport à quelle est la vraie intention, la pure intention que j'ai au moment où j'agis. Faites-le avec un bon cœur, hein, et vous verrez qu'il y a une simplicité d'être qui s'installera.
Et donc, ne vous arrachez pas les cheveux en disant alors avec quelle intention je dois faire quoi dans quelle chose. Voilà, agissez simplement, voilà, comme Sainte Bernadette qui disait la Sainte Vierge, elle m'a utilisé comme un balai. À la fin, elle avait plus besoin de moi, elle m'a mis dans un placard. Voilà, on agit assez simplement, on a cette capacité d'agir. Faites-le, voyez, pour faire redémarrer ce train. Donc, deux dernières parties, c'est une sur la providence et la confiance. J'étais touché parce que la mère abbesse hier, en fait, a dû s'absenter pendant la conférence et puis elle me dit, elle était très triste, voilà, mais elle me dit, mais vous savez, Monsieur l'abbé, vous savez que c'est comme ça les événements, il faut les prendre comme ils sont, et c'est comme ça que Dieu agit. Et moi, je réfléchissais à ça depuis quelque temps sur la question des événements. Et je lui dis, est-ce que vous n'êtes pas en train de me citer Pascal ? Et elle me dit, si, les événements sont nos maîtres. Et en fait, moi, je réfléchissais à ça parce que, en fait, les événements aussi, eh bien, sont nos maîtres. Et dans la question du vouloir, eh bien, on doit aussi, là, c'est un regard de foi. Donc, on n'est plus dans l'ordre purement de la nature, mais dans l'ordre de la grâce. Il y a une confiance qu'on doit avoir dans les événements qui nous arrivent. Cette confiance, parfois, elle est impossible. On m'a raconté certaines détresses à midi. C'est vraiment impossible, purement naturellement, d'avoir cette confiance. Mais il y a aussi, dans ces événements, cette manière où Dieu dessine pour nous, providentiellement, un chemin par ces événements. Voilà, les événements sont nos maîtres, et donc c'est à nous de les vouloir et de les aimer. Un exemple assez parlant pour vous, c'est votre féminité. Pourquoi c'est arrivé ainsi ? Pourquoi vous n'êtes pas un homme ou pourquoi vous êtes une femme ? Pourquoi vous êtes né à tel endroit et pas à tel autre ? Pourquoi vous êtes dans telle culture et pas dans telle autre famille, etc. Tout ça, ce sont des événements qu'on n'a pas choisis. Et en fait, nous, avec un regard chrétien, on doit apprendre aussi à rechoisir ces événements. En disant que c'est le plan providentiel que Dieu a dessiné dans ma vie pour me construire et m'épanouir tel que je suis. Peut-être aussi, vous pouvez le voir aussi avec si vous êtes marié, au début vous vous dites il y a eu des raisons pour lesquelles je me suis marié, en fait il n'y a plus ces raisons, je ne sais plus très bien. En fait, dites-vous bien que si c'est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose de providentiel, et toujours on doit apprendre pour cet émerveillement à les choisir en disant Seigneur, ceux qui sont arrivés, tout ce qui est arrivé, c'est dans l'ordre de la providence. Et cette confiance, je vois bien sur des situations qui sont très tragiques que c'est difficile de l'avoir. Mais moi, j'aime bien dire qu'on comprend vraiment la providence, on commence à bien comprendre la providence après 10 ans de recul. Et il y a des choix de notre vie qui ont été faits. Et au moment où on les a faits, on est né dans le guidon, on ne comprend pas très bien pourquoi on est allé dans cette direction et pas dans telle autre, etc. Et avec 10 ans de recul, on se dit, heureusement que ça s'est passé comme ça. Moi, je constate souvent, notamment par exemple, quand on a échoué à un concours, celui qui voulait absolument être militaire, je veux être militaire, oui, tu as échoué au concours, souvent 10 ans après, cette personne dit, heureusement, je n'étais pas du tout fait pour ça. Très souvent, parfois ce n'est pas le cas, mais très souvent, on comprend ce qui s'est passé, et on avait beau tout donner, on avait dit, c'est obligé que ça se passe exactement comme ça, et en fait, le Seigneur, il nous connaît mieux que nous-mêmes, nous dit saint Augustin. Et voilà, moi je trouve ça aussi étonnant. Un enfant, il vous dit moi je veux être pilote de chasse. Je serais pas heureux si je suis pas pilote de chasse. En fait, j'en ai parlé récemment avec un pilote de chasse justement, et il me parlait de ce décalage. Il dit oui, mais en fait ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est pas ce que j'imaginais quand j'étais enfant. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut quand même. Et donc, le Seigneur, lui, il le sait. Et donc, nous, on cherche à être aimé, à vouloir les choses. Et Dieu, il va agir dans notre cœur en modifiant peut-être nos volontés concrètes d'aujourd'hui. Et avec ça, étonnamment, il y a un chemin quand même qui se dessine et qui est présent. Pour ça, vous pouvez prendre l'exemple de la voile comme image. Moi, je pense que Dieu, providentiellement, n'agit pas tant que ça en tirant votre bateau, mais plutôt en poussant sur la voile. C'est-à-dire qu'en fait, il met en nous un souffle
le souffle de l'esprit, qui est amour, il nous fait aimer, il nous pousse à aimer, et avec ce que nous sommes, eh bien, on est quand même plus ou moins, la barque, elle est orientée vers un cap qui n'est pas si défini que ça, à nous de mettre la voile dans le bon axe pour qu'il y ait une vraie, belle, profonde propulsion. Et donc, Dieu, il agit vraiment là-dedans. Et donc, on pourrait se dire, voilà, quelle est l'action de Dieu dedans ? Il me fait aimer. Et à moi, dans mon quotidien, avec une grande liberté, de choisir d'être dans le vent, justement, de Dieu. Voilà. Voilà. Et cette confiance, moi, je trouve que j'ai beaucoup d'exemples à donner dedans. Providentiellement, il y en a que celui que je cite souvent, je ne peux pas le citer ici, mais non, mais voilà, il y a beaucoup d'exemples de cette providence de Dieu qui prend beaucoup de place dans nos vies. Je pensais à une histoire d'ici. Voilà. Mais et donc, oui, et je termine avec la question des talents. J'aime beaucoup cette parabole des talents. Le Seigneur, il nous donne des talents différents, et donc, du coup, les épanouir, on doit faire confiance dans ces talents que le Seigneur nous a donnés, en cherchant à les épanouir, et en fait, en ayant une vraie confiance à cet endroit-là. Bon, je passe à ma dernière partie sur la question de la miséricorde, sur la question des témoins de cette miséricorde, et qui viendra pour moi chercher à étayer ce premier propos sur la providence. Et je citerai ici Simone Weil dans La pesanteur et la grâce. Pour moi, ça a été un livre qui a été une grande lumière, notamment sur la division sur la définition de la providence. Simone Weil essaye de montrer que la grâce a une pesanteur paradoxale. Et en fait, Simone Weil, elle est assez teintée de stoïcisme, et donc sa vision des choses a quelque chose d'un peu pessimiste. Et elle dit bien, en fait, ce qui est de l'ordre de la nature, donc dans ma vie spirituelle aussi, mais tout meurt dans la nature, se transforme, mais meurt. Donc, évidemment qu'il y a toujours la naissance, il y a toujours des enfants, etc. Mais mon corps humain, mon âme aussi, nous dira-t-elle aussi, s'affaisse, vieillit, rouille. Et cette pente qui est relativement tragique, elle existe aussi dans l'âme. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer un peu avec l'histoire du toboggan ce matin. Il y a aussi un glissement de mon âme qui peut s'aigrir de plus en plus, et qui a de plus en plus de raisons de s'aigrir. Et Simone Weil, elle dit que dans cette pesanteur de la nature, donc cette vision assez pessimiste, mais qui me semble avoir un certain réalisme, Simone Weil, elle dit il y a cette pesanteur, et en même temps, la grâce, elle est paradoxale, une pesanteur paradoxale, parce que elle va utiliser tout ce qui fait que je devrais mourir, que je devrais tomber dans le tragique et dans la mort. Elle le transforme par la grâce dans un amour plus grand. Et donc, un peu, vous pouvez penser à deux courbes comme ça, exponentielles. Et en fait, les mêmes raisons pour lesquelles je devrais maigrir deviennent des raisons d'aimer davantage. Et elle le voit toujours aussi dans cette dimension stoïcienne, dans le domaine de la purification. Et donc, l'amour que j'ai au départ comme un enfant d'une réalité, avec le temps, il va tomber dans une désillusion, nécessairement. Et en fait, cette désillusion permet, nous dit Simone Weil, avec le travers de la grâce, de le transformer. Voilà, vous connaissez cet adage, d'un mal, il peut toujours y avoir un bien possible. Et cette possibilité, c'est par la grâce que c'est converti ou que c'est guéri. Et donc, s'il y a des choses dans votre vie qui ont blessé profondément votre nature humaine, avec la vision de la grâce, dites-vous qu'il
il y a quelque chose de providentiel peut-être dans cette chose, enfin le peut-être est en trop, il y a quelque chose de providentiel dans ce qui est arrivé, et c'est ce que dit Léon Bloy, tout ce qui arrive est adorable. Ça veut dire que bien Dieu va se servir de cette blessure de l'âme pour pouvoir l'ouvrir à des nouvelles dimensions. Et donc Léon Bloy ajoute cette phrase qui me semble très sublime. Il dit il y a des parties de mon âme qui n'existent pas encore. Il s'arrête dans sa phrase, il écrit assez rapidement dans son journal, et que seule la souffrance peut faire exister. Donc les parties de mon âme qui n'existent pas encore, et que seule la souffrance peut faire exister. Et je trouve que cette phrase est très lumineuse. Je l'ai lue, et le jour même, je voyais un père de famille qui accompagnait son épouse qui est décédée. C'était le verdict était prononcé. C'était la dernière fois que je voyais son épouse. On savait qu'elle allait mourir dans les heures qui viennent. Et donc du coup, moi, de manière un peu, mettant les pieds dans le plat, je lui dis je disais à son mari dans le couloir, hein, je lui dis qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce que ça a transformé en vous, est-ce que c'est surtout de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice? Et lui, il me dit très simplement, il me dit moi, le cancer s'est déclenché le jour où je suis parti en retraite, et ça fait 3 ans que j'ai découvert en moi une âme d'aide-soignante. Il était militaire et il avait une carrière intéressante. Et il dit, je ne savais pas que j'avais cette fibre en moi. Et elle a ouvert en moi toute une potentialité d'être que je n'avais pas du tout, dont je n'avais pas du tout conscience. Donc du coup, je lui ai sorti cette phrase de Blois. Il m'a dit, pour moi, c'est d'une très grande limpidité. Donc c'est pas une phrase juste de théoricien. Hein. Blois, quand il le dit, il est imprégné du don des larmes, et il considère que et le tragique dans sa vie est assez pesant. Et lui, il considère que tous ces événements tragiques l'ont aidé à cela. Je donne juste un exemple par rapport à l'injustice dont j'ai parlé la dernière fois. Là, c'est très récent comme exemple. Une jeune fille, scarification habituelle d'un père qui était violent, très oppressant aussi. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, une vie massacrée. Elle, plusieurs tentatives de suicide aussi. Et j'ai rencontré en faisant de la guitare sur le parvis. Et donc, du coup, elle s'était arrêtée. On a parlé longuement. Et à la fin, elle a réussi à entendre cette phrase, hein, quand même. Je lui dis, mais donc maintenant, peut-être qu'il y a cette petite lumière que tu peux accueillir en toi. Et je lui dis, est-ce que, tu vois, le fait que tu aies eu toutes ces souffrances-là fait que je crois que ton cœur restera toujours ouvert par une blessure qui ne pourra jamais guérir. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'on peut pardonner, on peut oublier, ce qu'il faut oublier, vous voyez. Elle ne pourra jamais l'oublier. Et je lui dis, nous, demain, on a besoin de témoins de miséricorde. Parce que ce que toi, tu as subi, moi, je ne le comprends pas. Mais par contre, il y en a d'autres qui vont venir après toi dans ce même cas de figure. Et j'ai besoin de manifestations, de résurrection assez claire, concrète, et on aura besoin de toi dans 10 ans, je lui ai dit, ça mettra 10 ans encore, hein, mais on aura besoin de toi plus tard pour être ce témoin de la miséricorde parce que tu as été blessé. J'aime beaucoup cette phrase du père Léonce de Grandmaison dans la prière Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant pur et transparent comme une source. Et il termine en disant blessé de votre amour et que ma plaie ne guérisse qu'au ciel. Et donc, il y a des événements, il y a des tragédies, il y a des fragilités dont tout ça on en a parlé. Et maintenant, en fait, avec un regard providentiel, avec du recul, qu'est-ce que j'en fais moi dans cette vie? Et en fait, il y a peut-être une maxime que vous pouvez noter, c'est tout Seigneur sauf l'indifférence. Vous voyez, et toutes ces blessures de mon âme, ça me permet à moi, malgré toutes les larmes que j'ai pu verser à cause de ça, ça me permet à moi d'être toujours affûté, sensible à cette souffrance, dans la compassion, hein, comme la Sainte Vierge au pied de la croix. Et donc, voilà, que cette plaie ne guérisse qu'au ciel. Tout Seigneur sauf l'indifférence,
tout sauf l'insensibilité. Et Thomas d'Aquin dit notamment l'insensibilité, eh bien, c'est le péché le plus grave. Pourquoi il dit parce que c'est un malheur qui fait que par l'insensibilité, c'est les derniers lieux où je peux avoir des ouvertures pour la grâce. Et quand j'ai blindé cette fondation, eh bien, qu'il n'y a plus d'accès, j'ai réussi à tout endurcir dans mon âme, eh bien, la grâce ne peut plus perforer cette carapace. Voilà, que cette plaie ne guérisse qu'au ciel. Donc, est-ce qu'il faut qu'elle guérisse? Voilà, il parle de blessures d'amour, mais c'est aussi des blessures pour moi qui sont précises. Voilà, cette épreuve, en la montrant, cette épreuve-là, c'est une mission maintenant. Je peux la transformer dans cette mission. Voilà. Je vais conclure dans le aimer quand même. Voilà, ça doit, malgré tout, toujours croire dans cet amour-là. Je crois dans l'amour. Il y a un beau livre du Père Delbé là-dessus. Je crois malgré tout dans l'amour. Parfois, je vous ai dit, les blessures font des nœuds dans mon âme et m'aveuglent, m'empêchent de voir. Eh bien, c'est la foi et pas seulement la raison, mais c'est la foi qui fait que je sais qu'il y a cette lumière. Je sais qu'en fait, il y a une solution. Mes amis me l'ont dit, je ne la vois pas, mais j'avance malgré les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres, dit Saint Jean. Eh bien, j'y pose un acte de foi réel. Voilà. Cet amour, quand même, je vais chercher à le vivre, pas seulement dans ma tête, de manière spirituelle, mais je dois toujours chercher à le vivre avec mes entrailles. C'est l'amour miséricordieux. Dieu ne nous aime pas que théoriquement, pas que en ayant fait un acte de génie en créant le ciel et la terre. Il ne nous a pas seulement sauvés en étant hyper gentil avec nous, en disant bon, c'est bon, je règle votre ardoise. Il nous a aimés avec ses entrailles. Et donc nous, on doit aimer aussi avec nos entrailles. Je donne cet exemple-là pour le cours, un des cours au séminaire de Deus Caritas Est, l'encyclique de Benoît XVI. Donc c'est Dieu qui assume aussi cet amour miséricordieux, un amour donc érotique, c'est-à-dire sensible. Et je leur dis, on ne doit pas seulement aimer le pauvre, nous comme prêtres ou les paroissiens, on ne doit pas seulement aimer les pauvres en soi, en faisant des actes qui sont de solidarité, en nous occupant d'eux, mais on doit aussi, vous devez apprendre à les aimer jusqu'à être heureux de les retrouver, même si parfois ils sentent pas bon, parce que parfois ils sont alcoolisés, etc. En fait, vous aurez réussi cet amour miséricordieux jusqu'à ce qu'il ait conquis dans votre âme, reconquis dans votre âme, même vos entrailles, au point que le pauvre malheureux, en fait, au moins on est très heureux de le retrouver. Il y a cette joie physique qu'on doit ressentir. Donc cette conversion de la miséricorde, elle doit avoir un empire, hein, c'est une conquête totale sur mon âme. Je termine dans ma conclusion. Je pense. Bon, alors voilà, je dirais une seule chose, c'est que pour moi, ces blessures de l'âme qui se prolifèrent aujourd'hui, elles ont donc quelque chose de providentiel, et je le vois aujourd'hui dans le fait que on a le sentiment d'une toute puissance avec notre carte bleue. On est capable d'aller sur la Lune et en même temps, jaillit en même temps cette vague d'impuissance par rapport en fait à nos petites passions. Et donc on se sent esclave d'un écran, alors quand même on est capable de faire des choses qui sont extraordinaires. Et donc est-ce qu'il y a quelque chose de providentiel dedans? Beaucoup de nos catéchumènes arrivent avec cette fragilité, et c'est parce qu'ils ont cette fragilité qu'ils ont cette conversion. Et donc vous avez aussi ces lieux de conversion dans vos familles, dans vos vies. Eh bien, c'est un lieu providentiel où on ouvre notre cœur à la grâce, parce qu'on comprend la dépendance qu'on a envers Dieu, cette dépendance envers cette grâce. Et deuxième point, c'est que, en conclusion, moi je dirais toujours qu'il vaut mieux aimer trop la vie que de l'aimer pas assez.
Et dans cette blessure-là de l'âme, il y a une certaine bêtise humaine, mais qui vient aussi du fait qu'on aime bien la vie. On l'aime trop, on l'aime mal, on l'aime maladroitement, c'était mon introduction, et en même temps on l'aime. Et le but de ma vie spirituelle n'est pas de... Il faut la rééquilibrer pour pouvoir aimer la vie en abondance, c'est-à-dire encore Saint Jean, hein, mais aimer la vie en grand. Et donc ça demande un travail, mais en même temps, le but n'est pas de l'étouffer, cet amour-là, au point de ne plus aimer la vie et d'avoir une vie stoïcienne comme Emmanuel Kant, où là, tout est réglé absolument à la minute, et il n'y a aucune joie profonde dans sa vie. Donc vous voyez, quelqu'un qui aime trop la vie, il va se prendre un mur, fait peut-être mal, mais ça lui laissera toujours une place pour la grâce. Alors que que l'indifférence, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, tout sauf l'indifférence, l'indifférence justement, elle réussit vraiment à couper dans notre âme toute ouverture possible à la grâce. Voilà, la confiance, autre conclusion, la confiance dans la providence, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas naïve, mais elle demande parfois une foi surnaturelle. Mais cette foi surnaturelle, elle repose aussi sur des critères qui sont à d'autres endroits assez précis. Mais bon, je ne peux pas développer cette idée-là. Et je terminerai en disant on a un droit à la paix intérieure. Ça s'appelle la grâce du royaume. Le droit à la justice, c'est compliqué. Est-ce qu'on vous rendra justice? C'est compliqué. Mais la grâce, c'est la paix de l'âme. Je ne sais pas si vous aurez des grâces de guérison qui seront bouleversantes. Je ne sais pas si vous serez immortalisé. Enfin, vous ne serez jamais immortalisé par la grâce. Donc parfois, on est trop gourmand parce que quand on demande une grâce, eh bien, concrètement, c'est difficile parce que le résultat, il est peut-être un peu décevant. Mais parce que de toute manière, tant qu'on n'est pas immortel, on sera frustré. Et donc, il faut aussi être satisfait de cette grâce qui est au moins la paix intérieure. Et là, moi, je l'atteste, j'appuie par ma foi, mais vraiment le Sacré-Cœur, le Christ miséricordieux, il est là pour nous donner cette paix intérieure. Il nous la donne comme un lieu, notamment par la prière, par les œuvres de miséricorde aussi. Eh bien, il nous donne cette paix et on y a droit. Et il n'y a que le diable qui peut nous dire que cette paix, elle n'existe pas, que la joie, elle est morte et éteinte pour toujours, et que la liberté, en fait, est une illusion. Voilà, ne pas croire dans ces voies-là, grande confiance au fond de nous-mêmes dans cette grâce. J'avais une prière, un texte à vous citer. J'avais mis dans ma poche. Je sais plus où. Je crois que c'est une des prières que Marion Lucas vous dit souvent, notamment, et je vous la lis en conclusion. Être enfant de Dieu signifie marcher la main dans la main de Dieu, faire sa volonté et non la nôtre. Bon, je vous laisse commenter avec les notes que je vous ai données. Nous en remettre à lui de nos soucis, de nos espoirs, de ne plus nous inquiéter de notre propre avenir. Ainsi trouve-t-on la liberté et la joie, je pourrais rajouter la paix. La confiance en Dieu ne peut devenir ferme que si elle inclut la disposition de tout accepter de sa main. Dieu seul sait ce qui nous convainc, et si un jour le besoin et la misère revenaient à nous, plutôt qu'une existence assurée et confortable, si l'échec et l'humiliation nous étaient meilleurs que l'honneur et le prestige, il nous faudrait être prêts. Qui fait ainsi peut vivre le présent allégé de tout l'avenir. Donc voilà, c'est Edith Stein qui a cette prière-là, de la confiance dans la providence, confiance dans la liberté et dans la volonté. Je vous remercie.